Roscosmos s'était autrefois moqué des États-Unis, leur suggérant d'utiliser un trampoline pour rejoindre l'ISS. Mais aujourd'hui, avec Soyouz cloué au sol après de graves dommages sur le pas de tir de Baïkonour, la Russie se retrouve discrètement dans une situation où elle a besoin de l'aide de la NASA. Et le plus surprenant dans tout ça, la NASA n'a pas cherché à se venger. Au contraire, elle est intervenue en augmentant le rythme des missions Cargo Dragon afin d'assurer la continuité des ravitaillements et de maintenir le segment russe de la Station spatiale internationale opérationnelle. Alors pourquoi choisir la coopération plutôt que la revanche ? Et cette crise pourrait-elle offrir à la Russie une opportunité de quitter l'ISS plutôt que prévu ? C'est ce que nous allons analyser dans l'épisode d'aujourd'hui du quotidien de l'espace. Près d'un mois s'est écoulé depuis le 27 novembre 2025, une date marquante pour Roscosmos, synonyme de revers majeur. Ce jour-là, le pas de tir 31 du cosmodrome de Baïkonour, la seule installation capable d'envoyer les vaisseaux Soyouz vers l'ISS, a subi de lourds dommages. Dans l'immédiat, Roscosmos a affiché une certaine assurance. Les responsables ont affirmé que les réparations avanceraient rapidement, assurant que les composants de remplacement étaient déjà disponibles. Le directeur adjoint Dimitri Baranov a même déclaré que le kit de réparation complet était arrivé, que les travaux commenceraient le 1er décembre 2025 et que le pas de tir pourrait redevenir opérationnel dès la fin février 2026. Mais au fil des semaines, la situation est devenue de plus en plus floue. Aucune mise à jour concrète, aucun signe public montrant que les réparations progressent comme prévu. De nombreux experts et médias estiment désormais que l'interruption pourrait durer bien plus longtemps, potentiellement jusqu'à 2 ans. Et là, tout change. Pendant près de 2 ans, la Russie pourrait être dans l'incapacité totale de lancer des Soyouz habités ou des Cargos Progress vers l'ISS. Cela signifie que les opérations du segment russe de la station dépendraient presque entièrement de la NASA. Officiellement, la Russie n'a jamais demandé d'aide, mais la NASA, elle, a pris les devants. Pour anticiper les retards des Cargos Progress, la NASA a avancé 2 missions SpaceX Cargo Dragon. CRS-34 a été déplacé de juin à mai 2026 et CRS-35 de novembre à août 2026. L'objectif est clair, compenser les retards de ravitaillement et l'absence des vaisseaux Progress qui jouent aussi un rôle clé dans le rehaussement de l'orbite de l'ISS. Plus récemment, la NASA a également annoncé la composition de l'équipage de la mission Crew 12 de SpaceX dans le cadre du programme Commercial Crew. Cette rotation d'équipage, indépendante de Soyouz, est prévue pour février 2026. Fait notable, elle inclut le cosmonaute russe Andrei Fediaev, déjà membre de la mission Crew 6 en 2023. Sa présence s'inscrit dans l'accord de vol croisé entre la NASA et Roscosmos. SpaceX a confirmé la mission sur X, déclarant « Nous sommes ravis de former l'équipage Crew 12 de la NASA et impatients de voir Falcon 9 lancer l'équipage à bord de Dragon vers la station spatiale en février 2026. » Dans le cadre de l'accord actuel, la Russie ne dispose que d'un seul siège par mission à bord de Crew Dragon, mais avec le pas de tir 31/6 de Baïkonour gravement endommagé, Roscosmos n'est plus en mesure d'assurer des vols Soyouz indépendants à court terme. Résultat, les rotations d'équipages russes deviennent indirectement dépendantes des missions américaine. Si les retards se prolongent, la Russie pourrait être contrainte de renégocier l'accord en augmentant le nombre de sièges Dragon par mission au-delà d'un seul, afin de garantir la continuité des rotations de cosmonautes à bord de l'ISS. Se pose aussi la question du retour sur Terre. Les Soyouz atterrissent traditionnellement au Kazakhstan, sous contrôle russe, tandis que Crew Dragon amérit au large de la Floride ou dans le Pacifique. Concrètement, les cosmonautes russes volant à bord de Dragon reviendraient d'abord aux États-Unis avant de rentrer en Russie par des moyens conventionnels sans atterrissage sur un territoire contrôlé par Moscou. Un scénario possible serait que la Russie cherche à acheter un vol Crew Dragon dédié, capable de transporter un équipage entièrement russe, mettant entre parenthèses des années de tensions politiques. La grande inconnue reste la position de SpaceX. Et si l'entreprise acceptait, une autre question se poserait aussitôt. Le prix du billet pourrait-il soudainement tripler ou quadrupler, comme Roscosmos l'avait autrefois fait lorsque la NASA n'avait aucune autre option? Et c'est là toute l'ironie de la situation. Difficile de ne pas se souvenir de la manière très différente dont Roscosmos traitait autrefois la NASA. Après le retrait de la navette spatiale américaine en 2011, la NASA est devenue totalement dépendante des vaisseaux Soyouz russes pour envoyer ses astronautes vers
l'ISS. Cette dépendance a donné à Roscosmos un levier considérable. Le prix d'un siège à bord de Soyouz est passé d'environ 20 millions de dollars par astronaute à près de 50, voire 70 millions de dollars, et la Russie en a largement profité. Puis est arrivée l'année 2014, alors que les tensions entre les États-Unis et la Russie s'intensifiaient après l'annexion de la Crimée. Washington a imposé des sanctions à plusieurs responsables russes, dont Dimitri Rogozin, alors vice-premier ministre et figure clé à la tête de l'industrie spatiale russe. Furieux face à ces sanctions, Rogozin a publié un tweet qui allait entrer dans l'histoire du spatial. Il a suggéré que plutôt que de dépendre de la Russie, les États-Unis envoient leurs astronautes vers l'ISS à l'aide d'un trampoline. La déclaration est devenue virale en un instant. Le monde entier en a ri, à la fois parce qu'elle était provocatrice et parce qu'elle transpirait une confiance, voire une arrogance assumée. À l'époque, Elon Musk, qui développait discrètement Crew Dragon avec la NASA, a répondu avec calme mais fermeté. On dirait que c'est le bon moment pour dévoiler le nouveau vaisseau Dragon Mk2 que SpaceX développe avec la NASA. Aucun trampoline nécessaire. Sur le moment, cela ressemblait simplement à une réplique bien sentie. Mais 6 ans plus tard, fin mai 2020, SpaceX lançait avec succès Crew Dragon et 2 astronautes de la NASA vers l'ISS depuis le sol américain, un événement historique marquant la fin de 9 années de dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Russie. Lors de la conférence de presse qui a suivi, Elon Musk a souri et lâché une phrase c'est une phrase devenue culte. Le trampoline fonctionne. On aurait presque eu l'impression que la guerre froide spatiale touchait enfin à sa fin, mais ce n'était qu'une illusion. La coopération spatiale entre les États-Unis et la Russie a rapidement continué de se détériorer. En 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Moscou a été frappé par de lourdes sanctions américaines et occidentales. En réaction, Dimitri Rogozin a annoncé que la Russie cesserait de fournir aux États-Unis ses moteurs fusées RD-180 et RD-180. Il est même allé jusqu'à déclarer à la télévision d'État russe: dans ces conditions, nous ne pouvons plus fournir aux États-Unis les meilleurs moteurs fusées du monde, qu'ils volent sur autre chose, sur des balais, si ça leur chante. Ce que Rogozin ignorait ou n'avait pas compris, c'est qu'à ce moment-là, SpaceX ne dépendait déjà plus du tout des moteurs russes. Falcon 9 et Crew Dragon volaient depuis longtemps avec du matériel entièrement conçu et fabriqué aux États-Unis. Elon Musk n'a pas tardé à réagir. Il a republié une vidéo de lancement de Falcon 9 avec une légende aussi simple que cinglante: balai américain. Rogozin voulait y voir une insulte adressée au programme spatial américain. SpaceX en a fait une démonstration de force presque patriotique. Et aujourd'hui, regardez où nous en sommes. Ce qui avait commencé par des moqueries autour de trampolines et de balais ne s'est pas contenté de mettre fin à la dépendance de la NASA à Soyouz. Désormais, le vaisseau Dragon de SpaceX est devenu si performant que même Roscosmos se retrouve à en dépendre pour maintenir l'accès des équipages à l'ISS. L'histoire a parfois un sens de l'ironie particulièrement cruel. Mais tout cela soulève une question troublante. Au vu de leur passé compliqué, pourquoi la NASA est-elle encore prête à aider la Russie de manière aussi active ? Entre 2019 et 2025, la coopération autour des opérations de l'ISS ne s'est jamais totalement interrompue. Les vols croisés ont continué, des sièges ont été échangés entre Dragon et Soyouz et la coordination opérationnelle quotidienne s'est maintenue. En revanche, les rencontres de haut niveau, en présentiel entre dirigeants, ont été complètement gelées. D'abord à cause des tensions géopolitiques liées à la Crimée en 2014, puis aggravées brutalement après 2022. Cette situation a changé le 31 juillet 2025, lorsque le directeur de Roscosmos, Dimitri Bakhanov, a rencontré en personne l'administrateur par intérim de la NASA, Sean Duffy, au Kennedy Space Center. C'était la première réunion directe à ce niveau depuis près de 7 ans. Les discussions ont porté sur la prolongation de l'accord de vol croisé, la poursuite des opérations de l'ISS jusqu'en 2030, ainsi que sur d'éventuels domaines de coopération futurs. Si cette coopération se poursuit, ce n'est pas parce que la NASA fait preuve de générosité ou de pardon, c'est parce qu'elle est inévitable et stratégique.
Premièrement, l'ISS est un système profondément interdépendant. Cette station de 150 milliards de dollars a été conçue dès le départ pour qu'aucun partenaire ne puisse l'exploiter seul. La Russie joue un rôle clé dans la propulsion, le rehaussement de l'orbite, l'évitement des débris spatiaux et le contrôle de l'attitude. Sans un soutien russe continu, l'ISS risquerait une dégradation de son orbite, voire une perte de contrôle. Dans le même temps, les États-Unis et leurs partenaires fournissent l'essentiel de l'électricité et des systèmes de survie. Si l'ISS doit rester opérationnel jusqu'en 2030 comme prévu, la coopération n'est pas une option, elle est obligatoire. Aider la Russie dans ce contexte n'a rien d'altruiste, c'est une question de survie. C'est précisément pour cette raison que la NASA a accéléré les missions Cargo Dragon afin de compenser l'incapacité de la Russie à lancer des cargos Progress. Une pénurie de nourriture ou de propergol dans le segment russe ne serait pas seulement un problème russe, elle mettrait en danger toute la station.